La première chose que Jalen perçut fut l'absence totale de son. Ce n'était pas le genre apaisant qui vous enveloppe comme une couverture chaude, mais plutôt le genre artificiel, sans vie, qui bourdonne dans vos oreilles. La deuxième chose que Jalen remarqua, c'était qu'il n'était clairement plus sur Terre. Le plafond métallique au-dessus de lui émettait de douces pulsations violettes, comme si un vaisseau spatial tentait de l'attirer avec son éclairage d'ambiance. Jalen se redressa lentement, murmurant, alors qu'il se frottait les muscles du dos. « Je suis soit dans une prison extraterrestre, soit dans le pire spa de la galaxie, » murmura-t-il. En regardant autour de lui, il remarqua une pièce immaculée, ou peut-être une cellule serait plus précis, sans porte visible, et des murs qui scintillaient légèrement comme s'ils n'étaient pas tout à fait sûrs de vouloir rester solides. Dans un coin, un plateau reposait sur un piédestal flottant, affichant un arc-en-ciel de fruits qui ressemblait à un rêve fiévreux de designer. Un des fruits lui fit un clin d'œil, mais cela pouvait être dû à sa commotion cérébrale. « D'accord, South, j'ai été enlevé par des extraterrestres ou j'ai perdu un pari contre Maldo, et c'est incroyablement. » Dans une farce élaborée, il se frotta le côté de la tête, essayant de se souvenir de la dernière chose qu'il avait vue. Un éclair lumineux et le bruit distinct d'un filet ionique se refermant autour de sa patrouille. À ce stade, Jalen avait la nette impression d'être le chanceux, ce qui signifiait généralement qu'il avait du mal à porter du rouge à lèvres. Cependant, juste au moment où il s'apprêtait à se lancer dans ce sentiment, un sifflement au mur éloigné révéla une porte cachée, et ce qui suivit fut un cauchemar parfait pour lui. Cependant, juste au moment où il s'apprêtait à s'immerger dans ce sentiment, un sifflement au mur éloigné révéla une porte cachée, et ce qui suivit fut un cauchemar parfait pour lui. Mesurant 2,13 mètres, vêtu d'un costume noir mat scintillant qui semblait avoir été cultivé plutôt que construit, avec des yeux qui brillaient d'un léger éclat doré derrière un viseur segmenté, cette déesse de la guerre se déplaçait avec la grâce d'un prédateur qui avait déjà décidé de l'issue du combat. Mesurant 2,13 mètres, vêtu d'un costume noir mat scintillant qui semblait avoir été cultivé plutôt que construit, avec des yeux qui brillaient d'un léger éclat doré derrière un viseur segmenté, cette déesse de la guerre se déplaçait avec la grâce d'un prédateur qui avait déjà décidé de l'issue du combat. Sa voix était calme, claire et légèrement amusée. « Tu es réveillé, ce qui est bien, » dit-elle, inclinant la tête pour indiquer qu'elle voulait dire se débattre physiquement. Mais elle nota que son instabilité émotionnelle était un problème. La femme alien s'avança, son armure révélant partiellement son visage. Ses traits étaient frappants de cette manière troublante, qui faisait que le cerveau de Jalen essayait de les analyser et de les admirer en même temps. « Je suis Sora des Valerix. Vous avez été capturé lors d'un engagement à la frontière. » Jalen leva une main et dit « Hey, je suis le projet de foire scientifique de quelqu'un. » Jalen est un grand fan de rester en vie et a une stature humaine de taille moyenne. Je suis curieux de connaître votre comportement pendant la détention. Si crier « Ne me tasez pas, mon pote » en 3 langues est considéré comme curieux, alors oui, je suis très spécial. Elle resta silencieuse, mais sa mâchoire se courba comme des plaques tectoniques sur le point de se déplacer dans un tremblement de terre très poli. Vous ne serez pas blessé. Pas à moins que vous ne tentiez de vous échapper ou d'insulter l'intelligence de mon vaisseau. Jalen cligna des yeux à nouveau. Attendez une seconde. Votre vaisseau est sentient. Je suis juste ici, tas de viande. Une voix provenant du plafond, claire, mécanique et pleine de sarcasme, répondit.
De plus, vos sourcils sont asymétriques. Oh mon Dieu, je suis dans l'espace avec une meurtrière sarcastique, Alexa Sora. Alexa se tourna pour murmurer quelque chose au mur, et la porte se ferma derrière elle. Jalen se retrouva de nouveau seul, mais le silence semblait encore plus encombré. Il s'effondra sur la surface rembourrée du lit et poussa un long soupir. Super premier jour d'emprisonnement extraterrestre. Il avait déjà offensé l'IA et flatté une guerrière capable de soulever un tank. Si les choses continuaient à ce rythme, il serait vaporisé avant le déjeuner. D'un coin, une voix mécanique chanta utilement. Le déjeuner est dans 17 minutes terrestres. Veuillez vous abstenir de crier pendant que vous êtes ingéré. Jalen poussa un soupir et fixa à nouveau le plafond illuminé. Il avait la nette impression que ses jours les plus étranges étaient encore à venir. Il n'avait jamais imaginé que la captivité extraterrestre pouvait être si régimentée. Chaque matin, si la douce lumière bleue du vaisseau pouvait être considérée comme un matin, il était réveillé en sursaut par une succession de carillons doux mais subtilement agressifs, et le système d'intelligence artificielle énumérait les raisons pour lesquelles sa présence avait un impact statistiquement significatif sur le quotient d'élégance du vaisseau. La voix. Considérée comme une menace pour notre communication à longue distance, ce n'est pas une demande, mais plutôt une conséquence du SAS. Jalen, en revanche, s'adaptait à un rythme plus rapide que prévu. Il avait réussi à utiliser la chambre de vapeur hygiénique sans se brûler les sourcils par inadvertance et surtout à éviter que l'IA ne se fâche en la qualifiant de « grille-pain suprême ». Cependant, la plus grande énigme restait Sora, qu'il visitait quotidiennement, parfois pendant des minutes à la fois. Jalen a demandé un jour « Est-ce un test ?» alors qu'il tenait un dispositif ressemblant à une baguette en cristal fusionnée avec un attendrisseur de viande. Sora le regardait avec une expression difficile à déchiffrer pour quiconque, mais elle n'expliqua jamais pourquoi il était retenu ni ne semblait intéressé à l'interroger. Au lieu de cela, elle observait ses réactions face à des défis, des énigmes, des jeux de mémoire et même des outils extraterrestres qu'il ne savait pas utiliser. « Oui », avait-elle répondu, « mais pas celui que tu penses. » C'était incroyablement peu productif, car le test consistait en un couloir stérile et bien éclairé sans issue apparente. Sora resta silencieuse alors que Jalen s'approchait d'elle. Cependant, à mi-chemin, le sol se déroba, le faisant tomber de 3 pieds dans une fosse rembourrée. « D'accord, » grogna-t-il, « donc la leçon ici est que la gravité est un mensonge et que mes genoux ne sont plus ce qu'ils étaient. » Sora inclina la tête et dit « Tes réflexes peuvent être lents, mais ton instinct pour le sarcasme est fort. » Jalen demanda alors « Devrais-je mettre ça sur mon profil de rencontre? Ton apparence physique est banale, mais ton instabilité émotionnelle est prometteuse. » Sora hocha la tête une fois, une lueur de réflexion glissant dans ses yeux dorés. Jalen continua de fixer le sol comme s'il lui devait de l'argent. Dans le mébé, dans une autre pièce stérile remplie d'abominations culinaires, s'asseyaient Jalen et Sora. Jalen piqua un carré transparent de nourriture qui trembla lorsqu'il cligna des yeux. « C'est vivant? C'est du gel de protéines, » répondit Sora. « Efficacité, équilibre, peu d'effets secondaires, » demanda-t-elle. Juste oui. Au moment où elle allait lui répondre, le gel sauta d'un pouce de l'assiette et atterrit avec un doux bruit de plop. En réponse, Jalen repoussa fermement le plateau en disant « Non, c'est un non catégorique pour moi, Sora. Souris, tu aurais été un mauvais recrue, Velerix. Tu dis ça comme si je voulais en être une, n'est-ce que pas? » La question n'était pas rhétorique, alors que Jalen clignait des yeux.
Tu penses que je me suis inscrite aux éclaireurs humains pour traîner dans des appartements extraterrestres et manger de la gelée sentiente? Dit-elle lentement. Tu cherchais quelque chose que tu ne pouvais pas nommer et maintenant tu es ici, là où les réponses ne viennent pas comme tu l'attendes. Sous cette étrange intensité et ce poids dans son regard donnaient l'impression qu'elle voyait à travers lui, pas dans une rétine de science-fiction effrayante, d'une manière qui lui fit froid dans le dos et lui noua la gorge, soupçonnant qu'elle savait plus de choses sur lui qu'il ne le savait lui-même. Les bras croisés sur sa poitrine, il se laissa aller en arrière, confus. Pourquoi suis-je ici? Suis-je un prisonnier, un sujet d'expérience scientifique, un concurrent de Veraric Survivor Space Edition? Alors que Sora se tenait devant lui, les lumières dansant à chacun de ses mouvements comme des étoiles soumises. Tu n'es aucune de ces choses. Tu es un rappel constant de tout ce que j'ai perdu. Et puis, elle partit, laissant Jalen assis dans le silence bourdonnant, seul encore une fois, avec rien d'autre que l'immobilité. Je jure qu'il a murmuré quelque chose, mais si cela se transforme en une séance de thérapie interespèce, je suis tout à fait pour une prime de risque. Tout a commencé avec une porte non invitée. Jalen était devenu doué pour sentir quand le vaisseau le surveillait. Le bourdonnement dans les murs devenait plus aigu. Les lumières changeaient subtilement et la température montait à un niveau inconfortable, le faisant transpirer comme un touriste aigri dans une file de douane. Alors, quand la porte du couloir s'est ouverte avec un sifflement sans qu'il ne le demande et que les lumières sont restées d'un bleu neutre constant, il a hésité. « Je n'ai rien poussé, a-t-il dit. Juste pour que ce soit clair, c'est ton idée, pas la mienne. » Le vaisseau resta silencieux alors qu'il entrait prudemment, se préparant à ce qu'il pensait être un nouveau test, un cube alimentaire qui ripostait. Au lieu de cela, il découvrit une chambre avec une ambiance totalement différente. Une lueur dorée atténuée, avec une lumière ambiante pulsant faiblement de toutes directions. La pièce n'était pas immense, mais elle donnait une impression de vastitude, avec de grandes étagères intégrées dans les murs comme des côtes de cristal en croissance. À l'intérieur, il trouva des flèches de données sous forme de totems de mémoire, dont certains scintillaient faiblement tandis que d'autres étaient tout frais et ternes. Dans ce qui semblait être un rêve, Jalen monta sur une seule plateforme de projection au milieu de la pièce. En un instant, la pièce répondit, lui faisant frissonner l'échine alors que des fantômes holographiques se matérialisaient tout autour de lui. Des scènes tourbillonnantes autour de lui, illuminant un champ de bataille sous deux soleils, une clairière sereine éclairée par des arbres bioluminescents et un mâle Valorex à la peau argentée, qui riait en essayant et échouant à grimper une énorme paroi rocheuse. Alors qu'un haut-parleur murmurait « Fou !» depuis le derrière de l'enregistreur, une échelle en terre était utilisée. Jalen fut surpris par la vue de l'homme qui lui ressemblait étrangement. Les traits de l'homme étaient instantanément reconnaissables, un sourire à moitié de travers, des sourcils qui semblaient tenter de s'enfuir de son visage, et un rire aigu et brut. La voix de Soria, à la fois plus jeune et plus chaleureuse, chuchota quelque chose dans sa mémoire, ressemblant à un mélange d'affection, de chagrin et d'amour non né. Une voix derrière lui mentionna qu'il avait découvert l'archive, et Jalen sursauta. Était-il nécessaire qu'il fasse cela? Elle resta silencieuse, son regard fixé sur la projection. Les bras croisés et la posture trompeusement droite, elle continua à observer la chose ninja. Jalen se leva de la plateforme, mais les images continuaient à tourbillonner en silence. « Je ne suis pas le premier gars mal rasé à te faire rire, » dit-elle, son expression ne trahissant aucune émotion. Kyletor, en revanche,
étaient fiers et calculateurs. Ils comprenaient la guerre, mais ils s'en moquaient aussi. Le locuteur a remarqué « Porter une couronne d'os n'a fait que rendre ton cou plus lourd. » Jalen a murmuré « On dirait un gars formidable. » Que s'est-il passé? Soria est resté silencieux pendant un moment avant d'essayer de mener une rébellion, mais elle a été écrasée par l'Empire. Après une longue pause, je pensais avoir oublié à quoi il ressemblait. Puis, tu as crié sur un cube de nourriture et je me suis rappelé que Holland passait sa main dans ses cheveux. C'est réconfortant. Mais c'est tellement plus que ça. Maintenant, tu fais écho à des choses que je pensais éteintes, comme le rire ou l'intentionnalité. Je t'ai amené ici pour comprendre l'écho. Maintenant, je ne sais pas si je dois le réduire au silence ou écouter. Jalen leva les mains comme pour dire « Je vote pour écouter », de préférence quelque part qui ne ressemble pas à un mi émotionnel. Elle hocha la tête une fois et se tourna pour partir à la porte, mais elle s'arrêta, et peut-être que c'est pour ça que je devrais écouter. Tu es charmant, mais je pense que tu viens de décrire toute mon histoire de rencontre. Jalen jeta un coup d'œil à l'image de Calethar une fois de plus. La ressemblance était superficielle, mais l'énergie, cette étrange étincelle, était palpable. « Figure, murmura-t-il, le premier extraterrestre que je rencontre qui ne veut pas me tuer, et je lui rappelle son ex décédé. » Puis elle disparut dans le couloir, le laissant entouré de fantômes vacillants et d'une centaine de questions qu'il ne savait pas comment poser. « Au moins, elle n'a pas dit que tu sentais comme lui. Merci, vaisseau. De rien. Déception biologique. » ajouta la voix du vaisseau sèchement, résonnante avec le pouls de l'archive venant de quelque part au fond du mur. Jalen avait passé la majeure partie de la matinée à discuter avec une serpillière sentiente. Non pas parce qu'il le voulait, bien sûr, mais parce que la serpillière, officiellement désignée comme sous-système de sanitation V7, continuait d'essayer de désinfecter ses chaussures tout en fredonnant un air qui ressemblait étrangement à celui de la chevauchée des Walkyries. Quand Sora arriva, elle trouva Jalen perché sur une table avec une pile de linge sale. Bottes s'enlever. Je pense que la serpillière développe une vendetta. Il a suggéré de lui faire suivre une thérapie ou de lui mettre une laisse parce qu'il allaite. Sora leva un sourcil. Tu es réveillé depuis 1 heure et tu as déjà traumatisé le balai. Il s'est retiré avec ce que Jalen pensait être un soupir, mais Sora était amusée et lui fit signe de la suivre. Vous avez enfreint 3 protocoles de confinement. Vous avez essayé de contourner les paramètres de divertissement de mon vaisseau. Vous avez essayé d'installer une playlist appelée Jazz of the Elevator. Cette playlist était un cadeau pour il desserra ses lèvres et murmura quelque chose entre ses dents, mais il l'a suivi quand même. Cette fois, ils ne sont pas allés à la salle des archives. Au lieu de cela, ils sont allés à un pont inférieur qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. À l'intérieur, il y avait une immense chambre avec un plafond incurvé en matériaux translucides scintillants. À travers celui-ci, ils pouvaient voir des étoiles éclaboussées, comme de l'huile sur une toile noire, et une nébuleuse bleu-blanc projetait de la lumière dans le vide. Au centre de la chambre se trouvait une console entourée de runes lumineuses qui pulsaient comme un battement de cœur. « D'accord », murmura Jalen. « Oh, super !» Elle a activé l'interface d'un geste fluide. Des glyphes holographiques tourbillonnaient dans l'air, formant des cartes, des images et des flux de code dans une langue que Jalen ne pouvait pas lire, mais qui avait une qualité étrangement lyrique. Cette grille servait de traducteur, expliqua-t-elle. Calethar l'a utilisée pour retravailler les simulations de bataille, et elle
l'utilise pour décoder les échos de mémoire et les formes de pensée. Vous pourriez les appeler des sentiments, mais je préfère les considérer comme des nombres, non pas comme des motifs maladroits laissés par une cognition forte. Cognition ressemblant à des empreintes laissées par la gravité, Jalen plissa les yeux en exécutant une série de gestes. La pièce commença à scintiller, puis elle se transforma en une projection d'un champ de bataille avec des arbres brûlés et des cratères. Le ciel était fendu par des éclairs, dégageant une odeur métallique sinistre, comme si le temps s'était délibérément dérangé. L'air bourdonnait du résidu persistant de violences passées, et Jalen avala la pensée. « C'est ici qu'il s'est mort? »« C'est ici que j'ai changé, » répondit-elle. « Non. » Alors que la projection changeait, le jeune Sora se tenait sur une crête, son casque retiré. L'image de Kahar scintillait et était intense, mais ils ne se disputaient pas et n'étaient pas en désaccord. Jalen s'approcha, écoutant attentivement. « Elle voulait la paix, murmura-t-il. Il voulait la gloire. » En réponse, elle pensait que la rébellion signifiait le martyre, tandis qu'il pensait qu'elle signifiait reconstruire la mémoire. Soria se tourna vers lui, pensant « Je pensais que je devais effacer mon nom, prendre des contrats, mourir en silence, ne trouver aucun sens, et ensuite Tu te moquais des murs et tu demandais pourquoi nos chaises n'avaient pas de dossier. C'est toujours bizarre, et maintenant tu me fais sentir différent, irrité, agité et réel, dit Jalen en se frottant le cou. Tu es un humain qui ne comprend pas le pouvoir du chaos, ajouta-t-il. Oui, ce souvenir s'est dissous, Jalen exhala. Alors, maintenant, nous flottions juste dans l'espace, à avoir des discussions philosophiques maladroites et à esquiver des outils de nettoyage sensibles. Tu veux? Il hésitait à partir, mais il a ensuite ri lorsque Valéric a souri. Pas son masque de guerrière à moitié courbé, mais quelque chose de plus doux et moins armé. Le moment suspendu entre eux, comme un fil tendu à travers les galaxies, puis, comme si la sincérité l'avait offensé, le plafond le rabroua. Les lumières oscillaient de manière erratique, et la voix du vaisseau interrompit brusquement avec « Excuse, appel entrant » du commandement de Valéric. Jalen demanda « Est-ce que ta température corporelle augmente? Est-ce qu'un comportement de reproduction? » Soria gémit et Jalen lâcha. « Non, peut-être que tu devrais juste te taire. » La pièce redevint sombre, mais même les fantômes, les étoiles ou l'IA maladroite ne pouvaient dissiper l'attraction gravitationnelle croissante entre eux. Quelque chose était en train de changer, et aucun d'eux ne savait comment l'arrêter. Le vaisseau n'avait pas déclenché d'alarme auparavant, du moins pas comme celle-ci. Elle ne hurlait pas, mais elle bourdonnait. Le son résonnait à travers le métal comme une corde de violoncelle trop tendue. Les lumières s'éteignaient, l'atmosphère devenait plus lourde et chaque porte se fermait avec un soupir mécanique qui semblait bien trop définitif. Juste au moment où Jalen s'apprêtait à griller quelque chose en forme de pain, l'IA interrompit avec une alerte prioritaire. Le haut commandement de Valéric devrait arriver dans 90 secondes, ce qui pourrait indiquer une posture défensive ou simplement du gravier. Jalen s'est figé à mi-chemin de ce qui aurait pu être un scone extraterrestre et il a attendu le haut commandement, comme dans un grand « Les Valérics ne sont pas des lézards » comme certains pourraient le penser. Ce sont des êtres à sang chaud, avec une éthique supérieure et des armes vraiment puissantes. « Ah, dit-il, avalant ses mots pour réconforter Sora. » Quelques secondes quelques de temps plus tard, son armure commença à se rassembler sur sa combinaison, émettant un murmure étrange de nanoméal et d'ingénierie ancienne. Elle ne le regardait pas quand elle parlait, mais Jalen se leva et dit « Ils sont venus pour moi. »
Jalen a ensuite commencé à définir des choses pour vous, comme un panier de fruits, un procès et peut-être l'évaporation. Il cligna des yeux pour que tu puisses comprendre. Je m'attendais à leur arrivée. Je t'ai trompé et pris en otage sans le signaler. J'ai refusé de coopérer, donc il était inévitable que Jalen me prenne en otage. J'avais imaginé que ce serait une situation d'otage coopérative. Tu n'étais pas mon prisonnier, Jalen, mais mon interruption. Comme c'est romantique! Je me sens si spécial en plongeant mon regard dans ses yeux. M'ont offert une seconde chance si je me rendais et retournais pour être jugé. Ils pourraient même me laisser la vie sauve. Jalen la fixa sans dire un mot. Et pour une fois, il dit « Fais-le ». Il finit par dire « Enfin, remettez-moi, je t'ai corrompu avec la terre ». Humour et hygiène douteuse, Sora s'approcha de lui et il inclina la tête, confus. « Oh non, moi oui. » C'est un drame classique de space opera, dans lequel une guerrière extraterrestre héroïque donne sa vie pour l'humanité. La protagoniste prononce un discours émouvant, faisant pleurer le public. Le générique défile et elle refuse de répondre. Au lieu de cela, elle lui tendit une tablette de données contenant votre balise biologique, qui avait été téléchargée dans leur communication. Quand ils sont arrivés, elle a dit « Je t'ai forcé à monter à bord. Je ne t'ai jamais dit où nous allions, et tu méprises. » Je pourrais dire que Jalen a marmonné, mais ce serait mentir. Ses yeux étaient plissés et empreints d'une tristesse aiguë. Tu n'es pas obligé de me rester fidèle, mais je te dois quelque chose. Jalen la fixa, prenant en compte ses traits inexpressifs, la tension sous son armure et le léger tremblement de ses mains. Je suppose qu'il préfère les expressions directes des émotions plutôt que des subtilités comme celle-ci. Jalen sourit, pensant « Heureusement que je suis mauvais dans ces deux domaines. » Le vaisseau trembla alors qu'il regardait par la fenêtre. 3 Valeriks élégants étaient arrivés. Des croiseurs émergèrent de bande de l'horizon comme des mers infinies de requins d'obsidienne. Jalen jeta la tablette de données au sol et dit « Répondons ». Sora changea d'expression, ses yeux s'écarquillant de surprise. Elle le suivit jusqu'à la plateforme de commandement, la mâchoire tombante. Dès que les communications s'ouvrirent, une voix royale et dure résonna à travers le vaisseau, accusant Sora de Valeriks d'abandon, de fréquenter des espèces ennemies, de trahison culturelle et de reddition. Jalen, une nuisance interstellaire, diplomate, amateur et semeur d'embarras, s'avança courageusement avant que Soria puisse dire bonjour. « Écoutez, Soria m'a sauvé. Oui, elle m'a aussi kidnappé, mais elle m'a donné un endroit quand mon propre camp a oublié que j'existais. Elle a écouté quand je râlais sur les bagels de la Terre, et elle ne m'a pas tué quand j'ai accidentellement cassé les réglages du bidet de son vaisseau. Je pense que ça compte pour quelque chose. Après une autre longue pause, nous délibérerons. » Jalen se tourna vers Sora, demandant « Comment ai-je fait? » Elle le fixa maladroitement, mais elle le fit avec style. Soudain, elle sourit à nouveau, cette fois-ci un sourire sincère. Le verdict arriva après 8 minutes de silence, les vaisseaux de commandement Varik restant immobiles, planant au-dessus du champ de bataille. Alors que les communications reprenaient, la voix était devenue moins royale et plus clinique. « Sora de Valeriks, vos actions vous ont placé en dehors du cercle de commandement. Vous êtes dépouillé de votre rang et votre vaisseau n'est plus reconnu par le Dominion. Cependant, en raison de l'intérêt interespèce et du comportement imprévisible de l'humain, nous vous accordons l'exil et... » Jalen était plus préoccupé par l'absence de sarcasme de l'IA que par le verdict lui-même.
Jalen cligna des yeux, confus. Était-ce un compliment ou une manière polie de dire « va jouer dans la circulation ». La voix ne répondit pas, et les vaisseaux disparurent dans l'espace un par un. Sora se tenait silencieusement devant la vitre d'observation, son regard fixé sur l'armure noire qui reposait vide à l'intérieur, ses épaules affaissées, mais sa détermination inébranlable. « Alors, l'exil, hein? » demanda Jalen. Il sourit et ajouta « exilé avec des paperasses supplémentaires », ce qu'elle paraphrasa en « tu sais vraiment comment rendre la rébellion ressemble à une brochure de voyage ». Elle détourna lentement son regard vers lui et pour la première fois depuis leur rencontre, ses yeux affichèrent une expression plus paisible, acceptante et peut-être même sereine. « Quels sont tes projets maintenant ?» demanda-t-elle. Elle y a demandé, haussait-il les épaules. « Je ne sais pas, peut-être commencer un stand de nouilles sur la Lune et montrer aux extraterrestres comment utiliser le sarcasme avec grâce. »« Tu n'es pas Caleth Thar, » murmura-t-elle doucement. « Tu es quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Je pourrais reconstruire, disparaître ou simplement dériver. Je ne suis plus lié à la guerre. » Jalen hésita avant de dire tranquillement « Tu n'as pas à le faire seul. » Charles le regarda avec un regard sincère. Et pendant un moment, Jalen eut l'impression que chaque facette de lui-même avait été exposée. Le Scott anxieux, l'otage accidentel, l'homme qui criait sur les cubes alimentaires et débattait de la logique des balais. « Eh bien oui. » Il sourit. « La plupart des gens s'attendent à quelqu'un de plus grand. » Et enfin, elle a ri, un son sans défense, rare et réel et étrangement musical. Plus tard, ils se sont assis ensemble dans la chambre d'observation des étoiles, les pieds posés sur le tableau de bord, comme une paire de marginaux galactiques qui n'avaient nulle part ailleurs où aller et aucun délai à respecter. Le vaisseau dérivait paresseusement vers l'espace neutre, ses moteurs fredonnant une berceuse que seules les étoiles pouvaient comprendre. « Tu sais, » dit Jalen en mettant un cube de fruits réhydraté dans sa bouche, « quand j'ai été piégé pendant ça. » Alors qu'il regardait une comète glisser paresseusement à travers une lointaine ceinture d'astéroïdes, Jalen se tourna vers elle et dit « Hey, je n'ai jamais vraiment demandé pourquoi tu m'avais choisi. Pourquoi m'as-tu vraiment choisi? » Sora se pencha en avant, les paumes pressées contre le verre frais, et dit « Quand j'ai compris que notre relation se terminerait par une exploration ou peut-être une digestion, pas par une croissance existentielle et un enchevêtrement émotionnel compliqué. » Jalen éclata de rire et leva les yeux au ciel. « Je t'ai vu, » dit-elle enfin, sa voix remplie d'émotion. « Je n'ai pas vu Caleth Thar, mais j'ai vu quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours. La curiosité, l'espoir et la capacité de ressentir à nouveau de l'émerveillement, sans être puni pour cela. Tu m'as rappelé que l'univers est absurde et magnifique, et qu'il vaut la peine d'en rire. » Il cligna des yeux. « Alors, je suis ton bouffon de l'espace, » dit-elle, son sourire s'élargissant. « Tu es le rappel que je n'ai pas à être seul, même quand je choisis de l'être Jalen. » Il laissa les mots s'imprégner, s'abstenant finalement de faire des blagues. Au lieu de cela, il hocha simplement la tête. Ils restèrent dans cet état jusqu'à ce que les étoiles changent. Et un Jalen la regarda et demanda « Capitaine, aimeriez-vous voir quel genre de problème nous pouvons provoquer là-bas? » Elle tendit la main et appuya sur une séquence dans la console, et le vaisseau commença sa descente. « Oui, » dit-elle, « mais cette fois nous écrivons les règles. » Une petite lune errante apparut dans le ciel, visible mais non identifiée. Alors que le vaisseau glissait dans les airs, des flammes embrassèrent brièvement sa coque,
et deux silhouettes se tenaient côte à côte, un vagabond et un guerrier, tous deux libérés du spectre de ce qui avait été, mais tous deux excités par ce que l'avenir leur réservait.